C'est, en ce qui me concerne également, une première de venir à la Benne et présenter mes vœux en tant que sénateur et donc plus président de la communauté de communes. Ce changement est un changement personnel, mais c'est un changement aussi pour le territoire, mais qui ne m'inquiète pas outre mesure, vu la qualité des élus que nous avions sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Alors, le Sénat, vous le savez, contrairement peut-être à son image, c'est la chambre de la tempérance et la chambre de la réflexion, à un rythme un peu plus soutenu que celui qu'on croit habituellement. Néanmoins, je tiens à le préciser, et juste vous dire que cette tempérance fait que nous sommes amenés collectivement à travailler tous ensemble. Parce qu'il est évident que le défi que nous avons, il est national et il dépasse de loin les clivages politiques. Et il y a donc une nécessité de réussir ensemble, parce que cette réussite collective, c'est la réussite de la France. Pour autant, je vous l'ai dit, le Sénat est la chambre de la tempérance, et cette tempérance, elle se fait aussi dans la volonté de limiter l'exécutif dans certains de ses projets, pas forcément de manière définitive, mais au moins faire comprendre que d'autres chemins sont possibles. Ces autres chemins, ils m'amènent à dire que, bien entendu, on peut se réjouir de la situation économique actuelle de la France, encore que, il ne faut pas oublier que celle-ci cache de vraies disparités entre ceux qui sont tout à fait en haut et ceux qui sont tout à fait en bas, et que la tempérance, justement, aurait voulu qu'on s'occupe plus des seconds que des premiers. De la même façon, comme cela a été dit par Jean-Luc, votre maire, il est évident que des initiatives qui ont été prises, notamment, par exemple, contre le logement social, dont nous avons tellement besoin sur le territoire qui est le nôtre, eu égard à la croissance que nous connaissons, on aurait pu se passer de telles initiatives, en effet. Et puis, le dernier aspect, c'est celui de la décentralisation. La perspective de penser que tout peut se décider à Paris est une perspective qui, quand on y est, devient carrément absurde. Les décisions doivent se prendre sur les territoires, elles doivent être sanctionnées par l'ensemble des citoyens. Parce que ce n'est pas le territoire qui est le problème, le territoire, c'est la solution. À avoir des décisions qui sont trop centralisées, elles sont mal proportionnées en ce qui concerne l'application sur les territoires. Alors bien entendu, si vous me passez l'expression, ce n'est là que la réflexion d'un simple sénateur. Tout le monde ne peut pas être sorti de la cuisse de Jupiter. Néanmoins, il est évident que nous avons du travail à faire localement. Parce que j'ai cru comprendre que dans les recensements récents, la commune de la Benne est la, je crois, commune qui a le plus progressé ces dernières années. Mais la progression, ce n'est pas l'anarchie. Et moi qui suis installé depuis maintenant près de 25 ans dans les Landes, j'ai vu la Benne il y a 25 ans et la Benne actuellement. Et la perspective de développement d'une ville, quand elle est pensée, quand elle est réfléchie, on aboutit à un résultat qui transforme radicalement le visage de celle-ci. Et je crois que c'est en cela qu'on peut féliciter toutes les initiatives qui ont été prises par le conseil municipal de la Benne et par votre maire, parce qu'on voit la transformation de la ville. Transformation qui doit bien entendu être accompagnée par la communauté de communes, et c'est, je crois, le cas. Et moi qui ai visité Cap Science il y a quelques jours à Bordeaux, j'espère bien, Jean-Luc, que le pôle numérique art plastique de la Benne verra le jour, parce que, encore une fois, trouver et travailler sur son attractivité, c'est tout simplement construire ensemble des choses qui vont servir non seulement aux habitants, mais qui vont nous permettre de rayonner au-delà du territoire qui est le nôtre. Encore des perspectives donc, et puis vous dire tout simplement que c'est avec plaisir que je suis avec vous, et avec plaisir encore plus que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018, qu'elle vous soit à chacun et à chacune douce et surtout heureuse. Merci beaucoup.